Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous allons tous ensemble, bien-aimés de Dieu, lever la voix pour dire merci à notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a, par son Esprit Saint, rassemblés encore ce soir autour de sa parole. Élevons la voix au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, ô notre Dieu, nous te glorifions, toi qui vis éternellement. Toi qui nous as encore rassemblés ce soir, nous voulons te dire notre reconnaissance. Tu es digne de recevoir honneur, gloire. Tu es digne de recevoir notre élévation, notre adoration, notre célébration. Toi seul es digne. Toi seul es digne d'être glorifié. Merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ma vie, la vie de ma famille. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous. C'est cette œuvre qui nous rassemble encore ce soir. Et nous voulons te dire notre reconnaissance. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi, maintenant et au siècle des siècles. Oh Père, merci à toi. Bien-aimés, nous allons prier, demander que le Seigneur dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit véritablement nous conduise, pour que nous puissions véritablement être sous véritablement l'autorité, son autorité, qu'il parle à notre cœur. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et jugement. Et nous aussi, quand nous ne sommes pas dans de bonnes conditions, dans une relation fluide avec le Seigneur, et nous voyons que le Seigneur, par son Esprit Saint, peut nous rappeler à l'ordre. Alors, nous allons prier, disposer nos cœurs, demander véritablement que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses ce soir. Prions le Seigneur. Oui, encore une fois, Seigneur, nous voulons humilier nos cœurs devant toi et te demander de prendre les commandes. Dirige-nous, guide-nous, conduis-nous. Seigneur, parce que tu es fidèle et c'est toi seul qui peux le faire. Je prie que ton règne vienne, que ta volonté seule s'accomplisse au milieu de nous. Père, nous avons besoin de toi. Et ce soir, nous voulons encore une fois nous humilier sous ta puissante main. Viens et règne au milieu de nous par ton Esprit Saint, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir dans ce programme, le chemin du pardon. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, il a pu, à la croix, lorsqu'il était à la croix, déclarer publiquement devant ceux qui le maltraitaient, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous avons voulu, au cours de cette semaine, passer en revue les derniers jours de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ avant sa mise à mort pour tirer des éléments qui nous permettront de pouvoir prier. Et nous avons pu voir quelques étapes. La première étape que nous avons vue il y a quelques jours, le lundi, c'était la trahison de Judas Iscariote. Nous avons tiré des éléments. Avant-hier, nous avons vu donc la bataille ou bien la lutte de position des disciples autour du Seigneur. Le Seigneur les a recadrés. Et hier, nous avons vu l'abandon des disciples qui étaient autour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et effectivement, cet abandon est quelque chose de terrible.
Néanmoins, nous avons dit que dans la déclaration du Seigneur, quand il leur annonçait que Satan les a réclamés pour les cribler, il leur annonce également que après sa résurrection, il les retrouvera à Galilée, en Galilée. Et nous avons dit que cette déclaration signe le fait que Jésus-Christ les a pardonnés, leur a pardonné avant même que la situation n'arrive. Et nous voyons le cœur de notre Seigneur qui est un cœur miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux, la Bible nous dit. Et donc, nous voyons clairement donc, la miséricorde de notre Seigneur qui s'est manifestée tout en écoutant les arguments de Pierre et des autres disciples qui disaient ben, nous ne pouvons pas te renier. Jésus leur a dit, Pierre, j'ai prié pour toi quand tu reviendras affermir tes frères. Et je vous donne rendez-vous en Galilée. Je vous précéderai en Galilée. Donc, nous voyons là le cœur de notre Seigneur qui est un cœur miséricordieux. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et donc, ça, je vais commencer ce soir par lire ce passage de Luc chapitre 6, le verset 36, où le Seigneur avait fait cette déclaration. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et cela est hyper important puisque le chemin que nous sommes en train de faire, c'est le bénéfice que nous avons à tirer, ou bien les leçons que nous avons à tirer de la façon dont Jésus s'est comporté dans ses adversités, dans ses oppositions, dans ses abandons, la façon dont Jésus s'est comporté jusqu'à ce que, à la croix, il puisse dire de façon solennelle, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, nous comprenons que notre Seigneur veut que nous le ressemblions et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, depuis lundi, nous étions en train de prier, demander que le Seigneur nous pardonne là où nous avons eu à trahir, là où les gens nous ont trahis. Non seulement demander pardon, nous qui avons trahi, et accepter le pardon de ceux qui nous ont trahis. Deuxièmement, nous avons dit que la lutte d'opposition a pu blesser des cœurs, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, entre les frères. Cela a pu créer des soucis, des cœurs brisés, des cœurs blessés, et que nous devons toujours être dans la perspective du pardon. Du pardon, et cela, c'est le cœur du Père. L'abandon également, Jésus ayant pardonné, nous devons faire la même chose, quelle que soit la position des gens qui nous ont abandonnés, quelles que soient les situations qui ont conduit à des abandons. Nous devons demander pardon au Seigneur pour nous-mêmes qui avons peut-être abandonné une personne, abandonné le Seigneur même. Nous devons demander pardon et également accepter le pardon de ceux qui nous ont abandonnés et qui reviennent à nous pour nous demander pardon. Et nous avons vu que dans le corps du Christ, ou bien en tout cas dans l'Église aujourd'hui, nous avons ces genres de situations qui bloquent le Saint-Esprit d'agir et de se manifester. Et donc, bien-aimés, c'est pour cela que nous ne voulons pas lire ces passages comme juste de l'histoire, mais c'est une réalité spirituelle que nous sommes en train de suivre. Et je prie que véritablement le Saint-Esprit parle au cœur de chacun d'entre nous. Et ce soir, nous allons reparler du reniement de Pierre. Et cette étape est assez particulière. C'est une étape qui doit nous enseigner beaucoup de choses. Qui doit nous enseigner beaucoup de choses. Et j'aimerais véritablement que dans cette quatrième étape, nous puissions parler de cela et en même temps parler de la souffrance du Seigneur Jésus qui va comparaître. Et demain, nous verrons sa mise à mort et véritablement le samedi également ce qui s'est passé réellement et qu'est-ce que nous pouvons en tirer. Donc, nous allons commencer par lire, nous aurons tous les évangiles en parlent.
Et c'est ça qui est l'harmonie des évangiles. Tous les évangiles en parlent, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je peux vous donner déjà les références, mais nous allons choisir Luc et Jean que nous allons pouvoir utiliser dans ce moment. Luc chapitre 22, pour ceux qui notent, je vais commencer par Matthieu. Matthieu 26, verset 69 au verset 75. Marc chapitre 14, verset 66 au verset 72. Marc 14, 66 à 72. Luc chapitre 22, verset 54 au verset 62. Et enfin, Jean chapitre 18, verset 12 au verset 27. J'aimerais qu'on lise Jean qui était un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Nous allons lire le récit de cette situation que Jean a pu donner. Donc, c'est dans Jean chapitre 18, nous allons lire du verset 12 au verset 27. La Bible dit que la cohorte de tribuns et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Et nous avons dit que tous les disciples ont fui. Dans un premier temps, eux tous, ils ont fui. Et donc, on lia Jésus, verset 13, il l'emmenait d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Ça, c'est une déclaration prophétique sans que Caïphe ne le sache. Parce qu'effectivement, comme un seul a péché et le péché est rentré dans le monde, la Bible dit, de la même manière, pas un seul, le salut va arriver dans le monde. Et donc, sans le savoir, Caïphe a pu déjà prophétiser en donnant ce conseil au conseil suprême des Juifs qui était chargé de juger les affaires qu'on appelle le Sanhédrin. Alors, la Bible continue. Verset 15, « Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. » Et donc, en l'occurrence, c'est Jean et Pierre qui suivaient Jésus de loin. Et Jean, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont, dans un premier temps, eux tous, ils ont fui. Et après, maintenant, ils ont commencé par suivre Jésus de loin. Alors, il y a quelque chose à tirer de cette affaire. Si vous vous rappelez, sur la montagne de la transfiguration, Jésus a pris Jean, Jacques et puis Pierre. Et c'était les trois qui étaient dans le jardin de Gethsémane, là où Jésus est parti plus loin pour prier. La Bible dit que tous y sont arrivés, mais Jésus est allé plus loin avec les trois et il s'est jeté et il leur a dit de le supporter dans la prière ou bien de le soutenir dans la prière, on va dire. Et il s'est éloigné pour prier. Et quand il est revenu une heure de temps après, ils étaient tous endormis. Il a dit, Pierre, tu n'as pas pu veiller avec moi une heure. Veillez, ainsi de suite. Il est reparti, il revient, ils étaient en train de dormir encore. Et pour la troisième fois, il dit, bon, maintenant, levez-vous et partons parce que celui qui m'a livré, il est sur le chemin. Et c'est en ce moment que le tribun et tous ceux qui l'ont arrêté sont arrivés. Donc, nous voyons qu'il y a un attachement de Pierre, Jean et Jacques à Jésus. Ils ont vu Jésus en prélude de la gloire à venir. Ils ont vu Jésus sur la montagne de transfiguration, dans une position de gloire. Et ils se sont dit, waouh, mais comment se fait-il? Donc, la curiosité. Et également, le cœur brisé, ils vont suivre leur Seigneur. Ils ne vont pas le laisser. On ne sait pas où se trouvaient les autres. Mais est-il que la Bible dit qu'il y a Pierre et un autre disciple qui le suivait. Et donc, la Bible dit, donc on continue dans le verset 15,
ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Donc, Jean, c'est Jean en l'occurrence ici. Hein. Les choses ont montré que c'était Jean. Donc, Jean a pu, connaissant le souverain sacrificateur, il a pu entrer dans la cour, mais Pierre, lui, il est resté dehors. Pierre est resté dehors. Pierre se tenait dehors, près de la porte. Verset 16. Hein. L'autre disciple connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors la servante gardienne de la porte dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Alors, mes frères et sœurs, c'est terrible ce qui se passe là. Jésus a mangé, Pierre a mangé, il a bu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Comment se fait-il que Pierre, qui a déclaré plus haut, il dit que si les autres même te reniaient, il dit, lui, il ne le renierait pas. Il a affirmé cela avec force. Et nous savons que Pierre était sincère quand il disait cela. Il dit, moi, je ne le ferai pas. Moi, je serai avec toi. Si cette nuit même, les autres seront, tu seras pour les autres une occasion de chute, moi, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même à mourir. Comment se fait-il que Pierre a pu changer de position? Bien-aimés, ce sont des choses qui nous arrivent souvent. Quand nous sommes dans une ambiance, dans un environnement, on va dire entre guillemets, et d'onction, et en l'occurrence, parfois dans le culte, nous avons une exaltation, une joie, une sincérité qui est débordante, ce qui est normal. Et parfois, il nous arrive de parler très vite, sans savoir que nous demeurons des hommes faibles. Alors, ce soir, j'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais que nous puissions prier pour nous-mêmes, pour quelqu'un, pour quelqu'une, afin que nous ayons la conscience de notre faiblesse. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous disons, nous sommes forts. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne façon d'agir. Parce que en se disant, je suis fort, tu es en train de dire, je suis capable de résister par moi-même. C'est par la grâce de Dieu que nous tenons ferme. L'apôtre Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et cette grâce n'a pas été vaine envers moi. Et donc, si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes connectés là, quand je vois les noms, les frères qui sont connectés, ne te frappe pas la poitrine en disant, moi je suis meilleur, je suis un champion. Non. C'est par la grâce de Dieu que tu es là. Et cette grâce-là, tu dois la considérer constamment. Et c'est ça qui va faire que tu seras en éveil, en état d'éveil. Comment se fait-il que Jésus va dire à ces personnes qui ont été choisies parmi tous les disciples de Jésus-Christ, il en a choisi 12. Il y a un déjà qui est parti le vendre. Et il y a un autre qui maintenant va le renier. Oh, bien-aimé de Dieu, nous voyons clairement que nous sommes faibles. Mais le Seigneur nous accorde toujours sa grâce. Pour ceux qui sont attachés au Seigneur, le Seigneur accorde la grâce de pouvoir avancer. Et hier, nous avons lu un texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Et c'est exactement cette parole que nous devons garder. Cette parole qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, pour ceux qui l'ont, le Seigneur est fidèle. Il dit, ainsi donc,
que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te fait tomber? Qu'est-ce qui nous fait tomber? Ici, nous voyons comment est-ce qu'on peut le dire? L'insistance des gens par rapport à l'attachement de Pierre à Jésus. Parfois, le fait qu'on nous associe à Jésus peut, dans certaines circonstances, nous faire peur. Mais nous devons l'assumer. Nous devons vraiment l'assumer. Parce qu'en l'assumant, nous disons, Seigneur, je ne peux compter que sur ta grâce. Parce que je n'ai pas eu honte de toi. Et comme tu l'as dit, auprès du Père, tu n'auras pas honte de moi si je n'ai pas honte de toi. On continue l'histoire et on priera tout à l'heure par rapport à nos faiblesses. Parce que quelque part, l'apôtre Paul dit, si je suis faible, c'est en ce moment que je suis fort, parce que dans ma faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. On va chercher le verset. Et je vais vous donner ce verset tout à l'heure et on priera avec ce verset. Parce qu'effectivement, la grâce de Dieu pour nous, elle est hyper importante. Alors, nous continuons le texte. Les serviteurs, donc il va dire, je n'en suis pas. Donc, je ne le connais pas, je n'en suis pas, je ne suis pas un de ses disciples. Il a renié. Verset 18. Les serviteurs et les gardes se tenaient là après avoir allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Alors, on voit le cas de Pierre qui est en train de renier Jésus, mais on est dans la maison du souverain sacrificateur. Donc, Jésus est là, comme prisonnier attaché, et on commence par l'interroger. La Bible dit, ma lumière est éteinte. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu. Et de quoi je leur ai parlé? Voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, verset 22, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Bien-aimé de Dieu, oui, on a giflé notre Seigneur. On l'a giflé et lui-même dans son enseignement, il a dit, si on te gifle sur la joue droite, dans la joue gauche, ça veut dire que ne rembourse pas, bien ne réponds pas. Et c'est ce qui va se passer. On l'a frappé. Et Jésus répondit, verset 23, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Alors Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, donc Malchus, si vous voulez, il dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Puisque c'est Pierre lui a coupé l'oreille à Malchus, et donc on l'a vu là. Pierre le nia à nouveau et aussitôt le coq chanta. Oh, bien-aimé de Dieu, dans quelles circonstances nous avons répondu par le mensonge? Oui, lorsqu'on nous interroge sur
ce qui est l'objet de notre foi, parfois il nous arrive de mentir. De mentir. Et cela ne peut pas plaire au Seigneur. Je voudrais vous souligner quelque chose dans Matthieu, juste un verset, et pour vous montrer un aspect de la situation. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 74, on voit que non seulement Pierre nia, mais Pierre va faire ce qu'on appelle des imprécations. C'est-à-dire qu'il va jurer. Dans ma version ici, on dit, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et ça a été repris par Marc aussi, Marc 14, verset 71. Je ne connais pas cet homme, et le coq chanta. Mon frère, ma soeur, alors, est-ce que toi et moi, est-ce que nous avons honte de Jésus-Christ, de notre Seigneur? Parce qu'ici, en l'occurrence, on voit cette faiblesse. Pourquoi la Bible met en exergue cette faiblesse de Pierre? C'est juste pour montrer que ce que le Seigneur dit est vrai. Le Seigneur a prévenu et la chose est arrivée exactement comme le Seigneur a dit. Mais également nous montrer la faiblesse que nous sommes en tant que nous avons plutôt en tant qu'hommes. Et ça, si tu n'as pas connaissance de cette faiblesse-là, alors tu ne pourras pas compter réellement sur la grâce de Dieu. Et ce soir, j'aimerais véritablement qu'on puisse prier et que quelqu'un puisse se confier à la grâce de Dieu. Peut-être que tu es là, connecté ce soir. À plusieurs reprises, tu as dit, tu as fait des promesses. Oui, Seigneur, ceci ou cela. Mais à chaque fois, tu es tombé, tu as renié ta parole. C'est exactement la même chose que Pierre a eu, à des degrés différents, frères et sœurs. C'est à des degrés différents. Pierre, il a promis au Seigneur, même s'il faut aller en prison à la mort, je serai avec toi. Il n'a pas tenu parole, il a renié. En réalité, l'homme, naturellement, ne peut pas tenir parole. L'homme est faible. Et le cœur de l'homme se préfère. C'est-à-dire que notre propre intérêt, sauver notre vie, est plus important pour nous. C'est pourquoi Jésus, en enseignant, va dire, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de l'évangile, la retrouvera. Et donc, à chaque fois que tu seras dans la position de défendre ta vie, de chercher ton intérêt, cela sera à tes dépens, frère. L'enseignement que nous devons sortir de cette histoire. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'humilité fasse en sorte que nous ne cherchions pas notre propre intérêt et que nous puissions regarder plutôt les autres comme étant au-dessus de nous. En réalité, c'est pour nous protéger. Si je dis je suis inférieur à toi, je me protège de quoi? De l'orgueil de dire que je connais tout. Alors que le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cette position. Plus tu es haut, plus tu vas tomber plus bas. Et ta chute sera sévère. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, la parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si je voulais me glorifier, je vais lire à partir du verset 6, c'est le verset 10 qui m'intéresse. Mais je vais lire à partir du verset 6 pour que nous puissions comprendre la faiblesse de l'homme. Cette faiblesse peut se décliner sous plusieurs aspects. Mais ce soir, j'aimerais insister sur la faiblesse de l'homme qui fait que nous devons compter sur la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que le chemin du pardon doit être quelque chose que nous devons considérer constamment. C'est-à-dire que comme je suis debout aujourd'hui, quelqu'un m'a blessé, quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'a insulté, quelqu'un m'a giflé, comme on a giflé Jésus. Moi, je peux me considérer comme étant dans une position de pouvoir accuser l'autre, de pouvoir juger l'autre. Mais ce que j'oublie, c'est que moi aussi, je suis sujette à la faiblesse.
et que je peux avoir les mêmes comportements que je reproche à l'autre. La Bible dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime plutôt au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de sa révélation, la révélation qu'il a eue du Seigneur Jésus-Christ et de tout ce qui concerne le mystère de Christ. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut demander au Seigneur, Seigneur, ôte l'orgueil de mon cœur? Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Nous l'avons fait le lundi, je pense. Le mardi, peut-être, oui. C'est une prière que nous devons faire constamment. Parce que l'orgueil nous pousse à poser des actes que nous regrettons assurément. Nous allons regretter assurément. Et il dit ici, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que je voudrais te dire ici? La grâce du Seigneur pour nous suffit pour tenir ferme dans ce monde-là jusqu'à ce qu'il revienne. Si nous maintenons toujours notre position dans l'humilité et dans l'obéissance à sa parole. Et sa parole nous dit, pardonnez et vous sera pardonné. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. De la même manière que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Et cette semaine, j'aimerais véritablement insister sur le pardon. Je n'aimerais pas que vous soyez éparpillés. Il y a tellement de sujets à tirer de ces enseignements. Mais moi, je vais prendre un seul sujet, le sujet de l'humilité et d'amener tous les cœurs que nous avons, nos cœurs, à véritablement à avoir un esprit de pardon et d'humilité. Parce que c'est seulement à cette condition que l'amour de Dieu sera parfait en nous. Parce que le Saint-Esprit, d'ores et déjà, Romains chapitre 5, verset 5, nous dit clairement que l'amour de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Pourquoi cet amour ne se manifeste pas? Est-ce que, quelque part, notre cœur ne se met pas dans la position que le Seigneur souhaite, puisque ce cœur doit être un cœur de chair et non un cœur de pierre. Et donc, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car, conjonction de coordination, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez, quelqu'un a compris maintenant pourquoi j'ai dit, nous devons nous considérer comme faibles et ainsi considérer la grâce de Dieu. Si tu n'es pas orgueilleux, tu te considères comme étant fort, ta chute sera importante. Et c'est l'exemple de Pierre. Pierre croyait qu'il n'était pas vulnérable. Il croyait qu'il pouvait résister à la pression des personnes qui ont arrêté d'accuser Jésus. Mais il n'a pas pu tenir. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à une situation où la pression est forte. C'est pourquoi tu te permets de dire, oh ben, de toute façon, moi, je ne tomberai jamais. Frère, les gens qui sont tombés, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Je ne suis pas meilleur que Pierre. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Mais je vais dire, oh Seigneur, permets-moi de pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles. Et quand je suis devant une épreuve telle que celle-ci, que je puisse tenir, ne pas renier ma foi en toi. Alors, l'apôtre Paul va dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien aimé, nous allons utiliser cette parole pour pouvoir prier ce soir. Wow! Donc, mon frère, si on t'insulte, si on te persécute, si on cherche ton mal, bien aimé, compte sur la grâce de Dieu. Il dit, je me plais dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ.
En effet, quand je suis faible, c'est à ce moment que je suis fort. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se manifeste quand nous sommes faibles. C'est quand nous sommes bas qu'il peut nous relever, n'est-ce pas? Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Bien-aimés, c'est voilà l'enseignement que nous voulons tirer de cette histoire de ce soir. Pierre croyait qu'il pouvait compter uniquement sur la volonté de la chair. La volonté de la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. La volonté de la chair doit se soumettre encore à la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'humilité totale. Et dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Ézéchiel, Seigneur, c'est toi seul qui sais. Alors, est-ce que quelqu'un peut élever la voix déjà pour demander au Seigneur, Seigneur, je te prie, ôte l'orgueil de mon cœur. Oui, aujourd'hui, peut-être je suis debout, mais demain, je peux tomber. Mais je ne veux pas, Seigneur, tomber. C'est pourquoi je veux uniquement compter sur ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer par déclarer ses paroles? Bien-aimés, ce sont des sujets qui paraissent banals, mais ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne victorieuse. C'est-à-dire compter sur la grâce de Dieu. Dieu dit, ma grâce te suffit. À Paul, le grand Paul, ma grâce te suffit. Quand tu seras faible, moi, sache que tu peux compter sur ma puissance. Sache que tu peux compter sur ma force. Je te donnerai la force quand tu seras faible. Je te donnerai de la vigueur quand tu seras en défaillance. Le Seigneur a promis dans Ésaïe. Oui, bien-aimé de Dieu. Voilà ce à quoi nous devons nous attendre avec le Seigneur. Ce soir, est-ce que quelqu'un peut élever la voix et demander pardon au Seigneur pour toute position d'orgueil que nous avons eu à avoir dans une circonstance ou dans une autre? Parfois, nous avons, oui, dans cet orgueil, nous avons renié le Seigneur sans le savoir, renié notre engagement, renié notre foi sans le savoir, renié même notre position de vainqueur en Jésus-Christ. Et nous avons pu même déclarer, oh, de toute façon, rien ne marche pour moi, rien ne va pour moi, comme si Christ était faible. Non, Christ n'est pas faible, c'est nous qui sommes faibles. Nous avons chanté un cantique au moment où les frères et sœurs, vous continuez par prier, nous continuons toujours par prier et demander que le Seigneur ôte de notre vie cet esprit d'orgueil et que nous puissions véritablement nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Nous allons chanter un cantique au moment où nous prions toujours dans un esprit de prière. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh, merci Seigneur. Oh, Papa, ce soir, nous voulons que ta grâce coule sur nous tous, Seigneur. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Oh, que toute la gloire te revienne. Merci, Jésus. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Envoie ton veille dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton... Oh, prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Demande que cette grâce se répande sur ta vie ce soir. Oui, Seigneur, oui, donne-moi d'être éveillé dans ce monde trouble. Seigneur, nous devons revenir à la parole et aller puiser, oui, Seigneur, l'énergie, puiser la force dans les subtilités de ta parole, Seigneur, pour tenir ferme. Oh, merci, Seigneur, pour ta fidélité. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui nous gardes. Oh Seigneur, quand nous sommes faibles, c'est en ce moment que nous sommes forts. Parce que Seigneur, ta puissance se manifeste dans notre faiblesse.
Alléluia, toi, Seigneur. Moi, que ton nom sur m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un se sent en besoin du Seigneur? J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, dans cette semaine, oh Seigneur, nous sommes en train de suivre le chemin du pardon que tu as pu, oui, Seigneur, sur lequel tu as marché pour nous donner un exemple. Oui, nous apprenons tellement de choses que nous sommes faibles et nous sommes sujets à la faiblesse et nous avons besoin de ta puissance. Nous venons à toi ce soir, ô Dieu de gloire. Loin de toi, envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Père. Oh Seigneur, Dieu de gloire, oui, donne-nous d'être conscients, Seigneur, de nos faiblesses, d'être conscients, Seigneur, que nous sommes sujets à la faiblesse et que, Seigneur, Dieu de gloire, nous soyons toujours soumis à ton autorité, à ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu penses de cet homme, de cette personne qui a giflé le Seigneur Jésus-Christ? Cette personne qui a giflé le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'elle fait partie des personnes à qui Jésus-Christ disait, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Est-ce que cette personne fait partie de ceux à qui le Seigneur a pu faire la prière au Père en demandant, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Bien-aimé de Dieu, oui, la Bible dit que la personne a giflé notre Seigneur Jésus-Christ. À ce mot, un des gardes qui se trouva là donna une gifle à Jésus. Donna une gifle à Jésus. Oh, bien-aimé de Dieu, donna une gifle à Jésus. Il y a plusieurs façons de gifler. Ici, c'est véritablement un coup qui a été donné au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce garde-là, cette personne-là, fait partie des personnes pour qui Jésus a prié, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, ce garde-là, cette personne-là fait partie de ceux-là. Alors, mon frère, ma soeur, qui t'a donné un gifle, qui t'a giflé, qui t'a donné un coup, qui t'a persécuté, qui t'a traîné. Vous voyez les gardes, la Bible dit qu'ils ont lié Jésus, ils l'ont attaché. Et demain, nous verrons la succession d'événements, la façon dont ils l'ont maltraité. Et nous allons nous rendre compte que, oui, d'une manière ou d'une autre dans ta vie, ces genres de choses arrivent. Mais comment les gères-tu? Comment arrives-tu à les gérer? Le Seigneur Jésus l'a géré avec calme. Vous voyez? Ici, il n'a même pas été énervé. Il n'a même pas ouvert la bouche pour réclamer et pour menacer. Comme Ésaïe l'a dit. Comme Ésaïe l'a dit. Ésaïe chapitre 53. Il dit, méprisé, verset 3, méprisé, abandonné des hommes.
Tu comprends? Est-ce qu'il a été abandonné par ses serviteurs ou pas? Oui, il a été abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous étions, il dit dans le verset 7, il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Oh, il a été emporté par la violence et le jugement dans une génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants. Bien-aimés de Dieu, oui, le Seigneur a été maltraité et il n'a pas menacé. Est-ce que nous aussi, nous pouvons suivre ce chemin? Est-ce que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous pouvons suivre ce chemin? N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit, quand Jésus enseignait, je vais lire 2 références. Il dit dans Matthieu chapitre 5, sur le sermon de la montagne, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Est-ce qu'il a prié pour eux ou pas? Oui, il a prié pour eux. Alors ce soir, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un qui te maltraite, qui te persécute ou bien qui t'avait persécuté, à qui tu avais gardé une dent? Est-ce que tu peux élever la voix, mon frère, ma soeur? Nous voulons suivre le chemin de notre Seigneur, le chemin du pardon, le chemin où il n'y a plus aucune haine dans notre cœur. Il n'y a plus quelqu'un qui soit encore dans une prison quelconque dans notre cœur. Est-ce que tu peux élever la voix? Nous allons élever la voix tous ensemble, nous allons prier. Que ton cœur soit guéri ce soir, mon frère. Papa, nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous voyons à l'exemple de notre Seigneur. Oui, cette personne l'a giflé, ne sachant pas qu'il était en train de gifler le prince de paix, celui qui est le sauveur de l'humanité. Mais il a fait parce qu'il ignorait. Et c'est ce que le Seigneur, Jésus va dire à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce garde ne savait pas ce qu'il faisait. Ce garde, en giflant Jésus, il a giflé comme un vulgaire malfaiteur, un prisonnier quelconque. Oh Seigneur, nous te supplions. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Donne-nous ce cœur qui nous permet d'avoir les mêmes sentiments que tu avais. Seigneur, les sentiments de ne pas menacer, Seigneur. De ne pas menacer, Seigneur, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent. Mais plutôt de prier pour eux. Plutôt de prier pour eux. De faire du bien à ceux qui nous haïssent. De bénir ceux qui nous maudissent. Cela paraît tellement élevé pour nous. Oh, encore une fois, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons les bonnes dispositions, c'est pourquoi nous faisons ces prières. Mais toi-même, tu sais, Seigneur, que la chair est tellement faible. Et qu'il nous arrive que notre chair réagisse et menace. Que notre chair insulte. Que notre chair parle vite. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous voulons que notre chair meure. Nous ne voulons pas lui donner la nourriture. Nous ne voulons pas accepter ces injonctions. Nous voulons laisser notre chair être privée de tout ce qui lui fait plaisir, c'est-à-dire la jalousie, les disputes, les querelles, les menaces, les envies, toutes sortes de ces choses que toi, tu n'as pas fait sur cette terre. Oui, tel que tu étais sur cette terre, tel nous voulons être. Oh, merci Seigneur, de ce que Seigneur, tu donnes ce cœur à quelqu'un ce soir. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu nous dit encore dans Romains chapitre 12, le verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Oui, bien-aimé, je ne sais pas qui tu as maudit récemment, qui tu as insulté récemment,
qui tu as méprisé récemment, qui tu as, et je ne sais pas, tu as tourné le dos, je vais dire. Est-ce que ce soir, tu peux, en toute humilité, revenir au Seigneur? Reviens au Seigneur, frère. Reviens au Seigneur, ma sœur. Le Saint-Esprit n'acceptera pas notre cœur rempli d'une quelconque souillure, notre cœur rempli d'une quelconque aversion, notre cœur rempli d'un quelconque mépris, d'un cœur rempli d'une quelconque malédiction prononcée contre quelqu'un. Est-ce que ce soir, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons élever la voix et demander pardon, Seigneur, à chaque fois que nous avons pu prononcer des paroles mauvaises qui sont sorties de notre bouche? Que le sang de Christ véritablement ce soir lave nos cœurs et lave même notre conscience de ces œuvres mortes afin que nous soyons véritablement les serviteurs du Dieu vivant. Élevons la voix, bien-aimés de Dieu, au nom de Christ Jésus. Ô Seigneur, Dieu de gloire, je veux m'humilier devant toi encore ce soir avec mes bien-aimés frères et sœurs. Si nous disons, Seigneur, que nous n'avons pas péché, que toutes ces choses sont éloignées de nous, Seigneur, nous mentons. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous répondons par la menace. D'une manière ou d'une autre, nous méprisons dans notre cœur. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous répondons par des menaces et toutes sortes de choses. Ô Seigneur, ce soir, nous voulons te demander pardon. Nous voulons que nos cœurs soient purs devant toi. Seigneur, purifie chacun d'entre nous. Ce chemin du pardon que tu as pu suivre, Jésus-Christ, nous voulons suivre le même chemin du pardon. Oh Seigneur, à chaque étape, tu les pardonnais, même avant d'arriver à la croix. Tu les pardonnais déjà, comme tu as pardonné à tes disciples qui allaient t'abandonner. Tu leur as pardonné avant même qu'ils ne t'abandonnent. Oh Seigneur, tu as pardonné à cette personne, à ce garde, avant même, oui Seigneur, qu'il ne te tape, avant même que tu n'arrives à la croix pour dire, Père, pardonne-leur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir ce cœur qui pardonne, ce cœur qui supporte, oh Seigneur, qui supporte l'adversité, ce cœur qui supporte même la méchanceté des hommes, oh Père, pour trouver grâce devant toi. Parce que nous voulons que notre relation avec toi soit une relation fluide. Nous voulons que notre relation avec toi, Seigneur, ne trouve aucun obstacle. C'est pour cela que, Seigneur, nous voulons obéir à ta parole, obéir sans condition. Ces situations sont difficiles, humainement. C'est pour cela que, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint et de ta grâce. C'est pourquoi nous acceptons que nous sommes faibles, nous ne pourrons pas y arriver. Comme l'apôtre Paul, nous vous le disons comme lui. Oui, Seigneur, je me plais dans mes faiblesses parce que je suis faible. Et je veux que ta puissance se manifeste dans cette faiblesse dans laquelle je suis. Oui, Seigneur, que ta force, ta puissance soient manifestées afin que je sois debout et que tout ce qui m'a mis à terre, oh Papa, Seigneur, que tu me pardonnes et que tu me relèves ce soir. Relève mon frère, relève ma soeur. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu lui demandes de te relever ce soir? Est-ce que tu lui demandes de te relever ce soir? Est-ce que tu lui demandes de te pardonner ce soir? Qui te restaure ce soir? Qui nous restaure ce soir? Oh Seigneur Dieu de gloire, nous avons toutes les raisons pour mépriser, toutes les raisons, Seigneur, pour haïr, toutes les raisons pour, Seigneur, menacer toutes ces choses. Mais Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons nous humilier sous ta puissante main, encore une fois. Seigneur, que ta parole règne, seule règne dans notre cœur. Nous allons chanter un cantique, toujours dans cet esprit d'humilité. Bien-aimé, c'est ça le chemin du pardon. De ça, le chemin du pardon, c'est faire véritablement amende honorable, c'est s'humilier, s'abandonner, aller au tréfonds de son cœur, aller chercher tout ce que nous avons enfoui, tout ce que nous avons caché quelque part, et parfois même des choses que nous avons oubliées, que le Saint-Esprit les amène, les ramène pour que nous puissions les confesser. Oui, c'est tout péché qui est confessé, est pardonné. Mais si le péché n'est pas confessé, est-ce qu'il est pardonné? La question reste posée. La parole de Dieu dit tous les péchés qui sont confessés sont pardonnés et purifiés par le sang de l'agneau.
Alors, mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit te fait rêver, te révéler quelque chose qui est enfoui en toi depuis des années, peut-être depuis ta jeunesse, peut-être depuis ton jeune âge, depuis ton enfance, et tu as gardé des choses, cette amertume dans le cœur, tu n'as jamais pardonné. Je te supplie. Oh, cette semaine, fais cet effort. Personne n'est à côté de toi, mais le Seigneur est là pour t'aider. Personne ne te juge, mais le Seigneur est là pour t'aider. Tu es faible, oui. C'est pourquoi tu as besoin de sa grâce. Tu es faible, oui. C'est pourquoi tu as besoin de son soutien. Tu es faible, oui. C'est pourquoi tu as besoin qu'il t'aide à avancer. Et c'est ce que le Seigneur veut faire à chacun d'entre nous. Nous allons chanter un cantique, il nous reste quelques minutes. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous allons chanter tous ensemble ce cantique. C'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans ma lutte. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Prier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Oui, lève dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que j'ai pu lutter pour sa gloire. Prier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je me glorifie en Jésus-Christ. Sous la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes. Demeures éternelles vers Jésus-Christ. Dieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes. Demeures éternelles vers Jésus-Christ. Avant de finir, bien-aimé de Dieu, je vais lire un dernier passage qui me vient à l'esprit, partager avec toi avant qu'on ne finisse. Dans Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 5, faites donc mourir votre nature terrestre. Bien-aimé, c'est notre nature terrestre qui manifeste la haine, qui manifeste l'orgueil, qui manifeste toutes ces choses que vous connaissez dans Galates chapitre 5, verset 19, les œuvres de la chair. Et il les cite ici. Donc, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, mais vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu plutôt la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image
de celui qui l'a créé. Bien-aimés, vous pouvez méditer ces paroles de Colossiens chapitre 3. C'est très instructif de savoir notre position antérieure et de voir ce que nous devons faire au quotidien. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis lundi. C'est de nous dépouiller de notre vieille nature qui nous bloque de l'excellence de Christ, de la manifestation de l'excellence de Christ dans nos vies. Nous allons clôturer ce moment en nous recommandant la grâce du Seigneur. Demande que le Saint-Esprit continue de faire le travail sur toi, de faire le travail de libérer ton cœur, de libérer totalement ton être, afin que véritablement nous sortions de ce programme complètement transformé, comment est-ce qu'on le dit, sans grande lutte. La seule lutte que nous sommes en train de faire, c'est de dire, Seigneur, oui, aie pitié de moi et que je sorte définitivement de ce cœur qui n'arrive pas véritablement à pardonner, de ce cœur qui est orgueilleux, qui pense qu'il peut tout par la chair, de ce cœur qui ne se soumet pas à ta parole, mais qui est a toujours confiance en elle-même. Oui, Seigneur, voilà la lutte, mes frères, voilà la lutte, mes sœurs, que nous sommes en train de faire. Cette lutte est hautement plus importante que tout ce que tu peux imaginer, parce que ce sont les choses qui nous bloquent. Ce sont les choses qui bloquent le Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Alors, élevons la voix et remettons la soirée entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de nous parler. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons encore te recommander nos vies. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous prions comme tu as l'habitude de faire. Seigneur, screen nos vies. Seigneur, dépouille nos vies de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Nous nous abandonnons à toi, Père. Oui, Seigneur, ce qui est enfoui en nous, parfois même que nous ne savons pas, nous ignorons, révèle-les, Seigneur. S'il y a quelque chose qui te bloque en nous, Seigneur, nous te supplions, révèle-nous. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Oh, Seigneur, révèle-nous, peut-être dans un songe, au moment de la prière, Seigneur, dans une révélation, dans une parole de connaissance ou autre. Seigneur, révèle-nous. Nous voulons tellement marcher avec toi. Nous voulons tellement que ton Esprit Saint, oui, manifeste ta gloire dans nos vies. Nous voulons tellement marcher dans la différence, cette différence que tu veux mettre entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est pourquoi, Père, nous nous abandonnons à toi. Mes frères et moi-même, mes sœurs et moi-même, Seigneur, nous te disons merci. Nous te recommandons le reste de la soirée. Seigneur, garde-nous sous tes ailes puissantes et permets que demain nous puissions nous retrouver pour la tour de prière dans le même sens. Seigneur, la lutte avec notre vieille nature. Oui, Seigneur, qui a été crucifié à la croix et nous voulons véritablement vivre cette crucifixion et déclarer comme l'apôtre Paul, oui, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons le déclarer nous aussi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que sa grâce soit sur nos vies. Continuons par prier. C'est un temps court juste pour amorcer la prière et continuons dans nos maisons. C'est un travail personnel. Ça ne peut pas, c'est rarement un travail collectif. Oui, nous amorçons la dynamique collectivement, mais individuellement, mettez-vous vraiment honnêtement et sincèrement dans la présence du Seigneur et je peux vous assurer qu'il nous fera du bien et nous pouvons déclarer comme l'apôtre Paul, vraiment je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ pour que la célébration de la Pâque cette année soit particulière pour nous, soit vraiment palpable dans nos vies, qu'on puisse voir que quelque chose a changé, que nous-mêmes puissions réaliser que quelque chose a changé. Alors, bonne soirée à chacun d'entre nous et rendez-vous demain. Donc, demain, ce sera la tour de prière, donc ce sera l'église en présentiel de 19h30 aussi. Donc, la Zoom, vous nous connectez directement sur Facebook ou sur YouTube. Et samedi, nous serons encore sur Zoom pour finir le programme, en tout cas par Zoom. Et les dimanches, nous avons fait la célébration donc, de Pâques avec les louanges, des adorations, des prestations des différents groupes
et également la Sainte Seine que nous allons faire pour vraiment clôturer ce moment et nous réjouir dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à toutes et à tous. Amen.